Bienvenue dans cette baignoire, Caroline, comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Bah écoute, ça va, dis donc t'auras pas fait long feu dans l'émission, une semaine éjectée déjà. Écoute, c'est pas beaucoup, mais il y en a qui sont partis après 3 jours. Moi je trouve qu'une semaine dans les vacances des anges c'est déjà bien et honnêtement c'était assez. Ah bon, assez pourquoi? Bah écoute, c'était pas l'ambiance de dingue quoi, c'était pas la fête donc. C'était pas le voyage de l'année. C'était pas le voyage de l'année, non effectivement, quand je me suis nominée. Honnêtement, j'étais prendre ma douche, j'étais faire ma valise, j'ai attendu mon taxi, j'ai pas été pleurer, donc... J'ai attendu mon taxi. Non, j'étais pas déçue, au contraire. Tu t'attendais à quoi, toi, honnêtement, en débarquant dans les vacances des anges? Alors moi, honnêtement, j'ai débarqué dans les vacances des anges, au pays des bisounours. Je me suis pris pour une libellule qui allait atterrir dans un truc tout beau, tout joli. Ah non, c'est pas ça, la télé-réalité. Et non, bah c'était pas ça. Bah écoute, je suis pas une pro de la télé-réalité, moi je connais pas. Je suis pas comme vous, j'ai pas votre expérience, donc voilà quoi. Bah ouais, je suis un peu tombée de haut parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une bande de potes qui s'éclatent à Ibiza, qui font la fête, qui font des trucs de fou et tout le monde s'entend bien dans le meilleur des mondes, bien sûr avec des petits clashs d'Amélie de temps en temps, mais pas à ce point-là quoi. Bon, en tout cas, ton arrivée a été quand même assez mouvementée, puisque dès le départ, tu t'es un petit peu foutu tout le monde à dos à cause de tes réflexions qui ont mal été perçues, notamment sur tes études. Tu aurais sous-entendu qu'ils étaient tous idiots, donc tu leur as sorti, je sais plus ce que c'était la phrase, en gros, moi je suis pas du tout comme vous, je fais des études. Alors, je récapitule. T'arrives, tu te présentes, les gens ils te demandent ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis là en face à des pseudo-starlettes de la télé-réalité. Pseudo. Oui, c'est pas des stars, pseudo, tu vois. Pseudo-star, et on me demande ce que je fais, je dis ouais, moi rien à voir avec vous, je suis étudiante. Mais non, excuse-moi, il faut pas le prendre mal. T'es hautaine parce que tu fais des études, mais depuis quand t'as vu ça? On m'a demandé ce que je faisais, j'ai expliqué ce que je faisais. C'est différent d'eux, oui, c'est pas comme vous. Ils ont sûrement tous fait un truc, moi je connais pas leur vie personnelle, mais de là à le prendre mal... Pas beaucoup ont fait des études, hein. Je te rassure. C'est rien, et j'avoue que je m'en fous. Les fautes d'orthographe sur Twitter, je pense qu'ils se sont tous arrêtés en classe de CM1, mais bon. Moi je comprenais pas pourquoi ils avaient mal pris ça, tu vois. Et t'as Benjamin qui m'a expliqué, écoute, c'est un point assez sensible chez nous, les candidats de télé-réalité. Tout ce qui est études, tout ça, machin, intelligence. Disons que t'as mis le doigt voilà, sur quelque chose qui était un peu tabou. C'est ce que Benjamin m'a expliqué, c'est que j'ai touché un point sensible sans le savoir et qu'ils sont souvent pris pour des imbéciles dans la rue par les gens qui les connaissent pas, tout ça. Et du coup, là, en me voyant débarquer et dire ouais, moi voilà, je suis étudiante, ils l'ont pris comme une attaque personnelle, alors que de base, pas du tout. Mais il fallait leur dire que t'étais au chômage et que t'étais une casseuse, ça serait quand même beaucoup mieux passé. Franchement, ça serait mieux passé. Je suis désolée, les gars. Maintenant, je vais pas les traiter de cons parce que voilà, je suis encore assez gentille. Mais ce qui était super con, c'est les réactions. Ça, c'est dingue, quoi. Si tu veux penser à un truc et prendre mal quelque chose, y a pas de problème. À partir du moment où t'expliques le truc une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'après ça tu comprends toujours pas, là y a un souci. Tu parles à des gens, voilà, un petit peu limités, ils n'ont pas compris. Je parle à un mur, y a rien. Tu peux expliquer les trucs 30 fois, ils comprennent pas. Bande de tarés, c'est vrai, tu vois, je l'ai dit, maintenant c'est mal pris, c'est mal pris. Pourquoi? Parce que justement, peut-être que tu te sens visé, peut-être que tu te sens mal dans ta peau. Je sais pas. S'il faut prendre des pincettes à chaque fois que tu dis un truc, voilà quoi. Ah bah non, là tu ne les as pas prises, hein, les pincettes. Non, puis de toute façon, allez, je crois que dans cette maison, j'ai un peu dit tout ce que tout le monde pensait tout bas. On va y revenir justement, notamment sur Eddie, sur Amélie. Alors c'est vrai qu'Amélie, ça n'est pas très bien passé avec elle. C'est l'une de celles qui s'en est le plus prise à toi. Elle t'a traité donc d'hypocrite, de vicieuse. C'était un petit peu la guerre avec Amélie. Comment ça se fait? Pourtant vous êtes du même pays, vous bouffez de la frite toutes les deux en Belgique. Enfin, comment ça se fait que ça a été aussi conflictuel avec Amélie? Ouais, toutes les deux, on est belges, le pays des moules, petit clin d'œil. Bah écoute, ça a pas été. Alors Amélie qui venait me chercher la mer toutes les 3 secondes, en me traitant d'idiote, d'hypocrite, de je sais pas quoi. Je sais pas, elle cherche le buzz, le clash comme d'habitude. Je sais pas ce qu'elle veut. Il s'est passé quoi pour qu'elle te déteste à ce point? Bah honnêtement, pose-lui la question et je suis vraiment curieuse de connaître la réponse. Normalement, tout le monde va dans le sens d'Amélie qui est la gardienne du troupeau de moutons. De moutons? Amélie, c'est un peu le berger, tu vois. Donc sans le bâton. T'es bête. Ouais, c'est le berger, c'est la bergère poissonnière. Poissonnière? Moi je dis poissonnière parce qu'allez, la façon de gueuler, ça fait un peu en Belgique, t'as le marché du midi le dimanche matin où tout le monde gueule pour vendre son poisson et celle qui gueule le plus fort vend le plus de poissons. Dès le moment où j'ai posé un pied dans la villa, il y avait déjà un problème, avant même que j'ouvre la bouche. Quand ça va pas dans le sens de son troupeau de moutons, eh ben, Amélie gueule. Amélie dit A, tout le monde dit A, Amélie dit B, tout le monde dit B, on va à gauche, on suit Amélie, on va à droite, on suit Amélie. T'as senti que tout le monde léchait un petit peu les bottes d'Amélie? Oui, clairement, c'est que je sais pas que je l'ai senti, c'est waouh, je suis pas la seule, même
À la télé, tu le vois. T'as des gens comme Amélie, par exemple, qui ont fait 15 saisons des anges depuis qu'ils sont nés, ils sont dans les anges. Ah bah, du coup, ça s'envole, ça se prend pour je sais pas qui, alors que, excuse-moi, on est tous au même niveau là-dedans. C'est pas parce que t'as fait les anges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 que t'es là, quoi. Non. Moi, ça m'a plus que saoulée qu'elle essaye de monter toute la maison contre moi, parce que si tu regardes bien tous les épisodes, bah t'as tout le monde qui suit Amélie et qui écoute Amélie, et qu'à chaque fois que ça va contre moi, bah, la base, c'est qui met l'idée, c'est Amélie. Qu'elle laisse les gens un peu tranquilles. Et j'en veux pas seulement à Amélie, j'en veux aussi à tous ceux qui l'ont suivi comme des moutons, parce que ce qui m'a vraiment énervée, c'est que t'en as certains qui ont aucune personnalité et qui vont écouter le cerveau de la maison, Amélie, et qui savent pas penser par eux-mêmes, et qui vont tous suivre toutes ces façons de penser. Alors justement, tu as reproché à Eddie d'être le petit toutou, le chien-chien d'Amélie, donc des déclarations qui ont fait scandale, faut surtout pas dire ça à Eddie. Donc Eddie fait partie de ces moutons, si j'ai bien compris. Clairement. Exemple, on était dans la voiture, on demande à Eddie et toi pour les nominations, machin, qu'est-ce que tu penses, garder ou pas Raphaël? Et puis là, t'as Eddie qui répond, bah écoute, je sais pas, je vais demander à Amélie en rentrant. Personnellement, ça m'a choquée. On te demande, toi, ce que t'as pensé, t'as dit, je sais pas, je vais demander à Amélie son avis. Pense un peu avec ton cerveau, t'as pas de cerveau, quoi. Je suis assez déçue d'Eddie, je lui ai dit, mais non, il arrive pas à le comprendre. Je suis déçue parce que, tu sais, quand tu regardes ta télé, tu vois les anges, Eddie qui rigole partout, qui est super sympathique. Tu te dis, ouah, j'ai trop envie de le connaître. Moi, en partant dans les anges, je me dis, ça va être mon pote et tout. Franchement, j'avais super envie de le rencontrer. Et tu sais, t'arrives là-bas, et en fait, le jour et la nuit, rien à voir, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais assez déçue. J'avais pas été nominée. Et il a fait une tête jusque par terre parce que je n'étais pas nominée. Il voulait que je sois nominée. Quand il a appris ça, il a tiré la gueule. Et tu sais, je lui ai dit un peu, ouais, j'ai pas trop aimé ta réaction quand on a appris les nominations. Et là, il me répond, tu sais, cocotte, moi, je suis pas là pour faire dans le social. Ah oui, t'as sorti ça, je suis pas là pour faire dans le social. Ah oui, c'est quand même fort, ça. Pardon, excuse-moi, t'es pas là pour faire dans le social, mais... Allez, je sais pas quoi, c'est pas l'image d'Eddie qu'on a d'habitude. Moi, ça m'a quand même choquée et il m'a expliqué non, je suis pas là pour faire dans le social, je suis pas là pour me faire des potes. Mes potes, ils sont déjà là. Pour moi, Eddie, oui, il a pris la grosse tête, clairement. C'est pas quelqu'un qui a envie d'intégrer, d'aider. Il en a rien à foutre de ta gueule. Si tu fais pas partie du clan Amélie et compagnie, voilà quoi. Tu l'as senti un peu méprisant envers toi? Un peu? Non, très méprisant, ouais, très. C'est quelqu'un qui devait être hautain dans la maison, c'était pas moi, c'était Eddie. Toutes les réactions, tout c'était inutile, c'était de la méchanceté gratuite. C'est pas du Eddie ça, quand tu regardes la télé, tu vois pas ça. Franchement, moi j'ai été étonnée et déçue. Quand j'ai dit à Eddie que j'ai entendu Amélie l'appeler comme si c'était son petit chien, de base c'était pas contre Eddie, c'était dans la façon dont Amélie a appelé Eddie. Maintenant, Eddie l'a pris pour lui. Je sais pas, peut-être qu'il se sent visé. Maintenant, je crois qu'il a un peu raison de se sentir visé parce qu'effectivement... c'est un peu ce que tout le monde pense tout bas, je crois. Ah bon, tout le monde pense que Eddie est le petit chien-chien d'Amélie. Ça saute aux yeux, non? Bon, avec Shanna, est-ce que ça a été? J'ai l'impression que ça n'a pas été non plus. Bah avec Shanna, non, ça n'a pas été du tout. Et c'est pas de ma faute, hein. Effectivement, moi je suis arrivée seconde 1, on me met déjà pas alors que j'avais pas encore ouvert la bouche. Ouais, celle-là, déjà, je la sens pas. Tu me sens pas de quoi? T'as pas senti mon trajet de la voiture aux escaliers? C'est quoi le... Faut m'expliquer? Apparemment, dès que je passais à moins d'1 mètre de Thibaut, t'as les poils de Shanna qui s'hérissaient. Ok, au moins, si j'avais un peu approché son Thibaut, un peu, je l'avais fait du rentre-dedans, ok. Mais là, franchement, c'est pas fondé. Moi, un gars en couple dans une maison comme ça, je vais pas aller l'approcher, quoi. Elle est extrêmement jalouse, hein. Elle nous fait le coup chaque année. Elle a tout en peur qu'on lui vole son mec. Est-ce que d'après toi, c'est cette jalousie excessive qui a été responsable de votre discorde et du fait qu'elle n'ait pas voulu t'intégrer, qu'elle n'ait pas cherché à te connaître? C'est bien possible, ouais. C'est bien possible et c'est vraiment dommage parce que être jalouse de quelqu'un ou... Je sais pas si c'est de la jalousie, je sais pas ce que c'est, mais franchement, c'est méchant de mettre quelqu'un à part comme ça sans même apprendre à connaître la personne. Je te jure, j'ai pas compris. Moi, Shanna, à travers la télé, franchement, je la trouvais top. On dirait une fille épanouie, bien dans son couple, bien avec Thibaut. C'était vraiment le petit couple parfait, quoi. Je l'ai trouvé trop, trop beau. Et en fait, je sais pas, c'est la méchanceté qui rend moche. C'est dommage, hein. Shanna fait partie de ces personnes qui ont pourri mon aventure. Et d'ailleurs, je comprends pas, c'est bizarre parce que c'est les plus anciens qui, au final, ont les réactions les plus enfantines. Ça devrait être le contraire. Quand t'es ancien, tu dois avoir un peu d'expérience et de savoir comment ça se passe et de voilà quoi, de prendre les choses de façon un peu plus adulte. Alors que là, ça a été tout le contraire. On rejette tout le monde, on fait tout le monde les nouveaux.
on les fait, je sais pas, se sentir mal. Bah, c'est pas qu'avec moi, hein, c'est une espèce de... Je sais pas, ils ont un problème avec les anges anonymes, j'ai l'impression. C'est pas qu'avec moi, on peut voir Sommeiller pareil, Nelly pareil. Bon, Nelly n'était pas ange anonyme, mais c'est vrai que pour le coup, elle avait été rejetée. Ange anonyme, mais le fait de s'acharner sur une personne et d'être tout le monde, toute la maison contre une personne, moi je trouve ça vraiment con. Tu sais, t'as l'impression que ça leur fait plaisir limite de te voir seul et t'essayes de te rapprocher de quelqu'un. Ils vont tout faire pour que tu lui parles pas, pour que tu restes seul. Et au final, ouais, c'est mieux de rester seul que mal accompagné, mais bon, quand t'es en vacances à Ibiza, voilà quoi, si t'es seul, autant rentrer chez toi quoi. Le clan d'anciens des anges, on a limite l'impression que c'est une secte gourou Amélie. Une secte? Ouais, une secte, je te jure. Et t'as le gourou qui dit un truc et t'as tous les petits adhérents à la secte qui suivent bêtement sans réfléchir. On va parler de Guillaume. Alors Guillaume, c'est vrai qu'au départ, on t'a vu un petit peu tourner autour de lui, puis après t'as été balancé qu'il n'était pas du tout à ton goût. Donc Diana s'est fait un malin plaisir d'aller répéter tout ça, et tout de suite, tu t'es transformé encore en hypocrite. On t'a qualifié d'hypocrite, puisque tu es quand même parti boire un verre avec lui alors qu'il te plaisait pas. Alors là, scandale! Oh, qui fait ça? Trop marrant, Guillaume, j'ai trop de trucs à dire par rapport à ça. En soi, l'histoire, bon, je la raconte parce que c'est tellement drôle. Je suis au bord de la piscine, je me fais chier comme un rat mort. Et là, t'as Guillaume qui vient chez moi, qui me dit « Ouais, Caro, ça te dirait d'aller faire du surf ou d'aller boire un verre ?» Franchement, avec plaisir, quoi. Sortir un peu de là, s'aérer, faire un truc chouette. Ouais, vraiment trop. Et si tu veux, la veille, quand Guillaume est arrivé, t'as Diana qui me demande « Alors, Guillaume, comment tu trouves ?» Je lui réponds « Guillaume, franchement, il a l'air super sympa, le gars a l'air adorable, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une nouvelle personne à la maison, un peu d'air frais et tout. » Voilà, elle me fait « Ouais, mais comment tu trouves ?» Je lui dis « Quoi, physiquement ?» Elle me fait « Ouais. » Je fais « Bah moi, physiquement, il est bien, mais c'est pas ma cam. » Voilà. Et donc, j'accepte le rendez-vous avec Guillaume. Et tout se passe super bien. Meilleur moment de l'aventure pour moi, cette sortie, on a fait du surf et tout, c'était canon. Je reviens, et quand je te dis que je m'en prends plein la gueule, mais plein la gueule, j'ai rien compris. Du style, oui, t'es manipulatrice, t'es hypocrite, tu utilises Guillaume pour rester au plus loin dans l'aventure. Excuse-moi, j'ai accepté un rendez-vous au surf, donc moi je suis manipulatrice et j'utilise Guillaume. Ok, mais moi j'ai eu du mal à comprendre. Amélie a poussé Guillaume au délit en lui foutant Barbara de force dans les bras pour qu'ils soient en couple et qu'au final ça t'éloigne de lui. Ouais, au final, tu sais, c'est des trucs que j'ai même pas vus dans la maison, mais je l'ai vu après, à la télé. Je savais pas moi que c'était Amélie qui avait poussé... Oui, elle a limite forcé Barbara à l'embrasser, quoi. Je savais pas, mais quand j'ai vu les images, comment j'ai rigolé. C'est un truc de mal, j'ai trop rigolé. Je me suis dit non, c'est pas possible. Aller à ce point-là, tu vois, je savais qu'elle avait un truc contre moi, mais je dis à ce point-là, même aller me retirer... Guillaume, c'est ouf, quoi. Franchement, le bisou de Barbara, ça m'a pas énervé du tout. Parce qu'avec Guillaume, je veux dire, si j'aurais voulu l'embrasser, j'aurais pu l'embrasser, y a pas de souci. C'est juste que voilà, je voyais pas les choses comme ça et c'est un gars sympa, mais je me voyais pas finir avec Guillaume, donc voilà. Maintenant que Barbara l'embrasse, bah, tant mieux pour elle, enfin, c'est sa vie, c'est leur truc. Si Guillaume il est heureux avec Barbara, tant mieux pour lui, franchement, je m'en fous. Ça m'a rien fait le bisou. Moi, ce qui m'a fait du mal, c'est que Guillaume se détourne de moi en écoutant encore une fois la meute. Guillaume et Barbara, d'après toi, est-ce que ce couple était sincère? Parce que c'est vrai que c'est parti à la base d'un cap ou pas cap lancé par Amélie. Est-ce que tu as cru, toi, à ce couple? Est-ce que ça a duré entre eux? Bah écoute, il y a mieux comme début de relation, j'ai envie de dire, qu'un cap ou pas cap. Hein. Moi, je suis triste pour Guillaume, franchement, parce que il commençait à s'attacher à Barbara et bah voilà, elle lui a un peu mis à l'envers, quoi. Dès que Raphaël est arrivé, bah Guillaume, directement, c'est passé au second plan, il n'y avait plus de Guillaume. Elle l'a jeté comme une vieille chaussette. Si la sincérité dure 4 jours, c'est triste quand même. Tu as eu pas mal de critiques dans les premiers épisodes. T'as un petit peu mal vécu tout ça? D'un point de vue réseaux sociaux, assez traumatisant comme expérience. Traumatisant? Ouais, traumatisant. Je te jure que les premières 24 heures, je l'ai très très mal vécu. Mais quand je te dis que j'ai mal vécu, je rigole pas, hein. Les premières 24 heures, j'étais mal. Quand t'as pas l'habitude de ça, tu vois, dans ma vie, je suis une fille calme, je cherche pas la merde. Moi, je suis choquée de la méchanceté sur les réseaux sociaux quand même, ça faut qu'on en parle. Sale pute col moche, tu te dis waouh. Le commentaire d'après, sors de cette maison et va te pendre. Allez les gars, c'est encore quand même un jeu, c'est du divertissement. Moi, je comprends pas comment ça peut attirer autant de haine. Et le truc le plus triste là-dedans, c'est que quand tu regardes les profils des utilisateurs qui postent ce genre de trucs,
eh ben, c'est des enfants genre de 10 ans. Et tu te dis, mais quelle éducation t'as eu pour, à 10 ans, aller insulter des gens que tu connais pas sur les réseaux sociaux avec des mots aussi forts? C'est vraiment choquant. Et après, on s'étonne que t'as des candidats de télé-réalité qui fassent des dépressions, qui veulent aller enfin, qui sont pas bien et tout, qui ont des idées noires. Mais quand t'as autant de commentaires comme ça négatifs, autant de négativité, autant de... Enfin, c'est chaud à supporter. Toute cette haine, c'est une haine véhiculée par les candidats. Et que quand une Amélie, par exemple, me les teste, bah, t'as tous les fans d'Amélie qui vont venir t'insulter sur les réseaux sociaux. On va parler de Coralie de Secret Story, ça change un peu des anges. Alors, tu es très copine avec cette Coralie, qui actuellement fait beaucoup de secousses dans la baraque. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'elle. Alors, vous êtes copine comment? Tu l'as connue où? Coralie et moi, on s'est connus au Liban. On a participé toutes les deux au concours Miss Europe. Elle pour l'Italie, comme elle a des origines italiennes, et moi pour la Belgique. Et donc, en gros, on a été toutes les deux coincées dans une chambre pendant 3 semaines, dans un concours de beauté, ce qui a fait que ça nous a liés d'amitié. Et elle t'a pas défiguré? Parce que normalement, avec les filles, ça passe pas trop, Coralie. Elle est un petit peu garce. J'ai jamais eu aucun problème avec Coralie. On s'est toujours super bien entendu. Pour moi, c'est une fille au top, vraiment. Elle déchire, elle cartonne, elle est trop marrante. Elle a pas de filtre, elle dit tout ce qu'elle pense. Et moi, je l'adore. C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Je vois que dans Secret, elle s'en prend plein la gueule. Ah oui, elle est détestée hein, sur les réseaux sociaux, là. C'est vraiment la garce qu'on n'a jamais eu dans Secret Story. Elle a quand même une image quand même assez difficile, je pense, à gérer quand elle va sortir. Elle s'en prend plein la gueule, c'est clair. Est-ce que ce que tu vois de Coralie, c'est fidèle à la réalité? Est-ce qu'elle est détestable comme ça? Coralie, elle n'est pas détestable du tout. C'est vraiment... Non, moi, je la trouve vraiment au top. J'ai vraiment aucun truc négatif à dire sur Coralie. Ne serait-ce que, voilà, elle ouvre sa gueule... Elle ouvre bien sa gueule, mais c'est pas un défaut, je trouve. C'est une qualité, c'est pas une fille méchante. Si on te propose Les Anges 8 avec Coralie, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Les deux garces réunies, ça pourrait être sympa. Ouais, franchement, ça pourrait être trop marrant parce que être dans Les Anges avec une personne comme Coralie, je pense qu'on peut bien foutre la merde. Ah oui. Et avoir une alliée là-dedans, c'est important. Là, je me suis sentie vraiment seule dans Les Anges à Ibiza. Et autant déjà là, moi, je suis remontée quand j'ai vu les images. Je laisserai plus du tout une situation comme ça arriver. Je laisserai plus jamais une personne comme Amélie l'ouvrir comme ça. Et je sais que Coralie non plus. Donc à deux, ça peut faire des étincelles. Donc Les Anges 8, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Bon bah écoute, on verra justement si tu es sélectionné dans Les Anges 8, si tu arrives à changer la donne, Vermine. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce duo explosif avec Coralie. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis bah je te dis, j'espère, à très vite. Mais de rien. Gros bisous. Bisous.